Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11 h, nous vous proposons l'émission Les Arts locaux, où nous recevrons différents artistes, des chanteurs, des sculpteurs ou encore des peintres, pour qu'ils puissent vous faire partager leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Michel Hervé, chanteur et compositeur, lauréat du Tremplin des artistes 2023 sur la radio Fréquence Sud. Bonjour Romain. Bonjour Michel. Merci d'être parmi nous. Je t'en prie. Et d'avoir accepté notre invitation. Alors la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est ton Michel Hervé, est-ce que c'est ton nom ou c'est un nom d'artiste, un pseudo? En fait, mon prénom c'est Michel Hervé et j'ai rajouté un R pour modifier un peu Hervé parce qu'il y a des Hervé, il y en a beaucoup. Donc j'ai pris ce nom de scène, Michel Hervé. Ah, il faut dire Michel Hervé. Oui, en quelque sorte, moi je dis Hervé, mais c'est Hervé quoi. D'accord, il va falloir que je me souvienne de ça. Alors du coup, dans l'émission, on va faire une chronologie de tes activités artistiques. Oui. On va partir de ta jeunesse, de ce que tu écoutais quand tu étais jeune, enfant. Eh ben, c'est simple, j'écoutais du Jodassin, déjà à l'Amérique, tous ces succès-là, du Claude François, de Mireille Mathieu, de tous les géants de l'époque, quoi. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et tout le reste. C'était l'époque des yéyés, comme on disait. Johnny, pas trop? Si, Johnny aussi, oui. Paul Naref? Paul Naref, un peu moins quand même. C'est un peu plus tard déjà qu'il avait commencé, je pense. 65, 66, je sais plus. Ouais. Mais non, j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu chez mes parents. Après, mes parents, ils écoutaient des musiques beaucoup plus vieilles. Tels que Rigita, des trucs comme ça, quoi, de Georgette Plana, Edith Piaf et Tutti Quanti, quoi. Donc toi tu écoutais les musiques, on va dire, de jeunes, entre guillemets, de l'époque. Voilà, des années 60, quoi. Musicalement, c'est une belle période aussi. Exactement. Parce qu'il y avait, et vous écoutiez que du français, des chansons françaises? Oui. Que des années anglais. Non, d'anglais, rarement. Plus tard, après j'ai écouté les reprises de Claude François, par exemple Héloïse. Héloïse, ça avait été repris par un Anglais. À la base, c'est Claude François qui l'avait chanté en premier. Mais Claude François, il a fait beaucoup aussi de reprises, adaptations de français. Oui, tout à fait. Tel comme Richard Anthony, hein, pareil. Donc là, c'était les chansons que tu écoutais. Oui. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont donné envie de faire de la musique? Oui, il y en avait une justement que je répétais assez souvent, c'était une de Jodassin qui s'appelait L'Amérique. Celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a attiré, je sais pas. Et tu la joues encore aujourd'hui? Non, du tout. Mais bon. C'était plus ou moins un départ, quoi. Ça m'avait bien inspiré à l'époque. Je sais pas pourquoi, quand j'étais tout gamin, je la chantais, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment précis, voilà, on écoute de la musique, on aime ça, et on se dit, à un moment donné, on veut tenter de faire de la musique, de chanter. Est-ce qu'il y a un moment charnière où tu as toujours chanté quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, oui, ça m'arrivait assez souvent, oui. Des chansons de l'époque, bien entendu. Et justement, j'en ai repris une de l'époque, justement, dans début des années 70, qui s'appelle, si je me rappelle bien, Colombe ivre. Colombe ivre, oui, qui est sorti dans ces années-là. Comme nous, on jouait avec des camarades, de notre époque, quoi, des gamins, quoi. Et j'entendais cette chanson à la radio. Et ça m'a toujours resté gravé. Et donc, j'ai fait la reprise qui est sur YouTube, d'ailleurs. Colombe ivre. Et tu m'as parlé hors antenne d'un rêve prémonitoire qui t'a donné aussi envie de faire de la musique. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'ai fait 3 rêves prémonitoires sur des lieux saints
tels que Medjugorje, Rome et bien d'autres aussi, oui. Et après, automatiquement, à partir de là, j'ai sorti la première chanson. Du moins, c'est plus un témoignage qu'une chanson qui s'appelle Merci Marie. Et à partir de là, j'ai continué. Et est-ce qu'on peut dire ce qu'était ce rêve-là? Ce rêve, en fait, je voyais un lieu avec un autocar, parce qu'à l'époque, j'étais conducteur d'autocar. Et mon patron, un jour, il m'a dit: est-ce que ça t'intéresserait d'aller en Bosnie-Herzégovine? J'ai dit oui, pourquoi pas. Après tout, j'y suis jamais allé. Donc, nous voilà partir dans cette direction mi-août. On devait se retrouver au 15 août là-bas pour les fêtes de l'Ascension. Et la dernière frontière, qui s'appelle la frontière Bosnie-Herzégovine, c'est là que j'ai tout reconnu, ce que j'avais vu dans mon rêve, c'est-à-dire la frontière. Et après, j'ai dit à mon collègue qui était au volant, j'ai dit: tu vas prendre cette route et on va arriver sur le lieu. Mais il me dit: mais qu'est-ce que tu me dis comme bêtise? J'ai dit: j'y répète, tu prends cette route et on va arriver sur les lieux de Medjugorje. Et voilà. D'accord. Et donc là, c'était avant de commencer à faire de la musique. Tout à fait. Et donc tu as commencé vraiment à chanter plus intensément, on va dire, dans les années 80, à la fin des années 80. Oui, 80-90 quoi, à peu près. Et tu as commencé... par cette chanson de Merci Marie. D'accord, c'était du coup composition personnelle. Ton instrument principal, c'est la voix, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc tu chantes, tu pratiques pas d'autres instruments? Non, je pianote un peu, mais bon, c'est vraiment dérisoire. Donc piano, oui, quelques notes. Voilà. T'as jamais essayé la guitare, par exemple? Non. Guitare électrique? Non, pourtant j'en avais une quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais à l'armée. Et quand je suis parti de l'armée, je l'ai oublié à la caserne. Pas de chance. Ah, quelqu'un l'a récupéré? Oh, certainement. Ouais. Et la personne doit certainement en jouer encore. Donc si la personne nous écoute et qu'elle joue la guitare de Michel Hervé, qu'elle nous contacte. Ça pourrait être drôle, ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc tu as commencé à composer, voilà, dès qu'il y a eu cet événement de rêve prémonitoire. Est-ce que tu as une méthode de composition? Personnellement, je pense pas, non. J'attends que ça me vienne à l'idée, quoi, que j'ai l'inspiration pour faire mes textes et tout ça, quoi. Et du coup, ça veut dire que tu commences par un texte. Oui. Tu écris un texte, mais tu as déjà la mélodie dans tes pensées? Après, je cherche la mélodie. D'accord. C'est le texte en premier. Voilà, tout à fait. Et ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ça peut être très long avant de trouver une mélodie que j'aime pour ce texte-là, quoi. Puis des fois, il y a un temps de travail aussi, parce qu'il y a une première ébauche, et puis ensuite on peut retravailler dessus. Oui, après on peut rectifier certaines choses aussi. Ça arrive assez souvent. Donc tu vas commencer à faire tes premières chansons, et à quel moment tu as commencé à faire des concerts? Les concerts, c'est beaucoup plus tard, après c'est début des 2000 à peu près, oui. Pour le Téléthon. Pour le Téléthon, j'en ai fait 3. Sur Barcelonnette et sur Josier. Et auparavant, bon, c'était pas des concerts exactement. J'allais souvent en EHPAD, surtout celui d'Orpierre, pas très loin d'ici, où c'est que ma maman était encore là. Donc une fois par mois, j'allais à l'EHPAD et je leur faisais une après-midi chanter. Voilà. Histoire de mettre un peu d'ambiance. Et donner un peu de plaisir auditif aussi aux personnes qui en ont besoin. Exactement, parce que c'est important aussi. Ils en ont beaucoup besoin d'ailleurs dans les EHPAD.
Et surtout la musique, hein, ça fait du bien au cœur, Exactement. aux oreilles et au cœur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un concert qui t'a le plus marqué? Le plus marqué, c'était au restaurant La Ruche qui se trouve à Gap. Et lors de ce concert, pendant un bref temps, il y a un couple qui m'avait invité à leur table pour boire un verre avec eux. Et ce couple, il était d'origine de la Grèce. Voilà. D'accord. Mais Donc, c'était sympathique, quoi. C'était convivial, quoi. donc il y a eu un échange entre vous, une discussion. Tout à fait. Il parlait français? La dame, elle parlait très bien le français. Lui, non. Lui, non. Donc, il y avait une traduction. Ouais, tout à fait, ouais. Comment définirais-tu ton style musical? Le style musical, ça serait plutôt style un peu Jean Ferrat, un peu Gabrel, voilà quoi. Plutôt dans ce style-là. Donc chanson française, à Oui, texte. Ouais, je suis surtout plutôt style balade, quoi. J'aime bien parler de la nature, et tout comme ça. Balade ou promenade? Balade. Oh, ça aurait pu être promenade aussi, hein, pourquoi pas. Donc tu as fait des concerts, tu as composé des chansons, notamment la chanson Merci Marie dont on a parlé tout à l'heure. Quel est le thème de cette chanson? Le thème, ça se rapporte à tout mon passé, quoi, de ce que j'ai vécu par rapport à tout ça, quoi. Sur ce que j'ai vécu qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans les faits, mais bon, c'est quelque chose qui reste ancré en soi, qu'on peut pas oublier. Hein. C'est pas possible. En l'écoutant, moi j'ai ressenti quelque chose de religieux, tout à fait. De religieux et spirituel. Tout plutôt. à fait, oui. Mais il y a beaucoup de gens que quand ils écoutent, ils sont très touchés. Il y en a qui pleurent même. Ça, c'est vu arriver. C'est un témoignage. C'est ça, un témoignage. Témoignage d'un bout de ta vie. Ça vient du cœur en plus. C'est très touchant. Donc nous venons de parler de la chanson Merci Marie de Michel Hervé et nous l'écoutons tout de suite sur KTB Radio. J'ai rencontré le bonheur avec une canne de pêcheur. Il me regardait dans les cieux avec un air langoureux. Au bord du lac, mon bonheur était là. Il me souriait bienveillant. Je n'ai pu résister bien longtemps. Au bord du lac, mon bonheur était là. Jetant ma ligne à l'eau et le pris avec douceur. J'ai rencontré le bonheur avec une canne de pêcheur. Il me regardait dans les cieux avec un air langoureux. Au bord du lac, mon bonheur était là, encore tout mouillé. Je le mis dans mon panier, heureux d'avoir trouvé le bonheur. Rencontré le bonheur avec une canne de pêcheur. Il me regardait dans les cieux avec un air langoureux.
Nous sommes de retour avec Michel Hervé sur le plateau de KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux. Et c'est un plaisir de te recevoir, Michel. Merci. Alors Michel, j'aimerais qu'on revienne sur tes compositions, et notamment la dernière que tu as composée lorsque tu étais en montagne, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, oui. Au bord d'un torrent, plus précisément. Et là, j'ai été inspiré par cette chanson, donc que j'aime beaucoup, quoi. Et là, elle est partie à l'orchestration, justement. Donc, à l'orchestration, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, donc si je comprends bien, voilà, tu as enregistré les parties vocales, oui, c'est ça, tout à fait. Et il y a du coup des personnes à côté qui font un travail de musique. Tout à fait. Et qui sont ces personnes-là? Ce qu'on appelle un compositeur. Et qui sont ces personnes-là? On peut les nommer, hein? Oui, ce monsieur, il s'appelle Gilles Arnaud, et il est du côté de Aubagne. D'accord. Voilà. Donc une seule personne qui... Une seule personne, oui, tout à fait. Donc qui fait un peu tout, multi-instrumentiste. Voilà, tout à fait. Donc on lui passe le bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour Gilles. Salut Gilles. Et c'est un ami qui me l'a fait connaître d'ailleurs, avec qui je fais pas mal de concerts, qui s'appelle Pat Mana, qui est un chansonnier marseillais. C'est-à-dire un chansonnier, c'est un peu style Fernandel, un peu style Marcel Pagnol, quoi. C'est comique, quoi. Des chansons de bonne humeur, voilà, qui mettent la pêche. Qui met de l'ambiance, surtout. Quelle chanson est-ce que tu as une chanson de ton répertoire que tu préfères? En particularité, la plus importante. En particularité, je dirais une chanson sur ma fille, ce qui est normal, ce qui touche beaucoup aussi au cœur. Et comment s'appelle cette chanson? Ma fille, tout simplement. Et ensuite, en chronologie, j'ai Les Clarillons. C'est une petite histoire aussi qui parle beaucoup de montagne, parce que c'est un lieu de montagne. Et ça a un rapport justement avec Marie. Et la dernière, c'est J'ai peur. C'est la dernière que j'ai enregistrée. Voilà. Donc la toute dernière que tu as voilà, tout à fait. Enregistrée et non composée. Que tu as enregistrée, la toute dernière. Oui. J'en suis l'auteur, quoi. Et donc on en vient à l'émission Le Tremplin des artistes. Donc à quel moment tu t'es dit je vais tenter de proposer des chansons à cette radio? Quand j'ai vu la pub, j'ai fait ni une ni deux, je me suis dit allez, je fonce, on verra bien. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Et il y avait plusieurs participants. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le Tremplin des artistes, du coup tu peux nous en parler? En premier lieu, le Tremplin des artistes, ça se déroule sur une radio web, c'est-à-dire une radio comme ici, quoi. Et ils font un concours, je crois qu'il va y en avoir encore un d'ici l'automne. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire, ça se déroule en 3 parties, en fait. Il y a la première partie où il y a 3 candidats. Ces 3 candidats, tout le monde peut voter en direct sur Internet, par mail. Et au bout d'une semaine, il restera 2 candidats. En deuxième partie, il y a la demi-finale, donc il y a encore 3 candidats. Et là, il restera plus qu'un candidat. Et en finale, on est 3 candidats, et il restera plus qu'un candidat. C'est ce qui s'est passé pour moi, et après j'ai été le lauréat du Tremplin des artistes. Voilà. Et quelle a été ta réaction lorsque tu as gagné? C'était un honneur pour moi, quoi. Tu as sauté partout? Non, quand même pas, non. Non, quand même pas. Sinon les voisins, ils auraient dû se dire mais celui-là, il a pété un plomb, quoi. Il est fou, ça y est. Il va falloir l'enfermer, lui. Et alors, je suis peut-être dans l'erreur, hein.
Mais tu as gagné ce concours, et grâce à ce concours, tu peux enregistrer un single, c'est ça? Non, pas du tout. Non, grâce à ce concours, j'ai eu le droit à enregistrer ma dernière chanson. D'accord. Qui s'intitule J'ai peur. D'accord. Au studio ADN qui se trouve pas très loin, entre Saint-Rémy-de-Provence et Cavaillon. Et donc cette chanson est terminée. Oui. On peut l'écouter sur tes réseaux. Sur YouTube. Sur YouTube, ta chaîne. Oui. Tu peux nous la dire, la chaîne, si tu t'en souviens? Eh ben... On va faire un peu de publicité. Hein. La chaîne, ça s'intitule Michel Hervé aussi. Vous la trouvez sur les moyens Michel Hervé en minuscule. Il y en a beaucoup qui la cherchent, qui ne la trouvent pas. Et à la fin, Hervé, je précise encore, H-E-R-V-E-R. Sinon, vous passez à côté. Et dessus cette chaîne, en tout, il y a 34 chansons. Des miennes et des reprises, telles que les valses viennent et tout le reste, quoi. Voilà. Et la première chanson que j'ai enregistrée, qui est sur YouTube, c'est une chanson de C. Jérôme, Tu danses avec lui. Donc ça, c'est du coup ta chaîne. Tu vas sortir un single. Il est déjà possiblement en vente. Il sort bientôt. Je pense d'ici au mois de janvier. D'accord. Janvier 2024. Voilà. C'est ça. Je précise 2024, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter genre 2028 par exemple. Janvier 2024. Oui. Quels sont tes futurs projets dans les prochains jours, prochaines années? Tu fais un concert bientôt le 7, c'est ça, 7 octobre? C'est ça, le 7 octobre à Barcelonnette, à la salle du marché couvert à Barcelonnette, plus précisément. Et ça, c'est pour les associations caritatives, telles que le Secours catholique et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et tu aimerais faire un album également? Oui, tout à fait, oui, c'est dans mes projets aussi, dès que j'aurai touché les subventions, ce qui est pas évident à avoir. Et tu t'es fixé une date? En janvier aussi. Janvier. Et prochainement, un clip vidéo, bien entendu, qui sera enregistré. Donc janvier 2024, ça va être costaud. Ça va être la folie. Oui. Donc nous allons écouter dans quelques instants la chanson Les Clarillons, dont Michel nous a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson? Oui et non, parce que comme j'ai dit, c'est un rapprochement avec Marie, et Les Clarillons, pour moi c'est un coin de paradis en quelque sorte, dans une vallée. Dans une vallée aussi qu'on peut faire de très très belles randonnées, qui est une ancienne, d'ailleurs au bout de cette vallée il y a une ancienne abbaye qui s'appelle l'abbaye du Laverque, qui remonte très très loin, et dont les moines étaient commandés par Cluny. Et puis voilà quoi. D'accord. Donc c'est une sorte d'Éden, Éden. Éden. Oui, en quelque sorte, oui. Donc nous écoutons tout de suite la chanson Les Clarillons de Michel Hervé sur KTB Radio. Tes yeux étaient plus bleus que le ciel de Provence. Cet après-midi-là, au Clarillon, ton sourire éclaté, je l'appelais ma chance. J'étais plus près de toi, au Clarillon. Toi qui reviens de loin, tu sais combien je t'aime. Tu ne m'en parles pas, bien trop de raisons. Tu attends que le destin décide toi-même où s'en ira ta route
pour qui sera ton nom. Mais tes yeux sont si bleus quand près de moi tu chantes, que mon cœur tout entier avec eux se confond. Mon amour se déplie d'une affection brûlante, solide comme un roc des eaux tortes. Ton souffle plus pur que tous les vents du large, où tes chants sont restés au pays des chamois, où les œufs d'Eloise sont plus doux que les galets des plages. Je viens rêver de toi au clarillon. Tes yeux portent le bleu du bonheur sans frontières, où jamais le mensonge ne pourra pénétrer. Je t'aime dans mon cœur, tu es la beauté éternelle, qui redonne la vie au désert des rochers. Toi qui reviens de loin, tu sais combien je t'aime. Tu ne m'en parles pas, bien trop de raisons. Tu attends que le destin décide toi-même où s'en ira ta route, pour qui sera ton nom. Reviendras-tu bientôt de la ville lointaine, m'apporter tant le charme au ciel de tes chansons. J'irai t'accompagner bien plus loin dans la plaine. Tes yeux étaient plus bleus que le ciel de Provence, cet après-midi-là au clarillon. Ton sourire éclaté, je l'appelais ma chance. J'étais plus près de toi au clarillon. Nous venons d'écouter la chanson Les Clarillons de Michel Hervé sur KTB Radio. Nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux, en compagnie de Michel, chanteur et compositeur, lauréat du Tremplin des Artistes 2023 sur la radio Fréquence Sud. Alors Michel, j'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet. Tu fais partie d'une association, ou tu es président d'une association, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et j'aimerais qu'on parle de cet asso. Cette association se nomme Association Michel Hervé La Vallée Bleue. Pourquoi la Vallée Bleue ? Parce que c'est une vallée qui est magnifique, quoi. La vallée du Bail est très belle. Alors, le but de cette association, c'est de faire des soirées disco, thé dansant, mariage, karaoké et concert. Voilà, à peu près le truc. Tout ça en une seule fois, karaoké, concert, mariage. Non, pas une seule fois, heureusement, parce que sinon... c'est un événement à la fois, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait, oui. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait déjà 7-8 ans. D'accord. Pas mal de temps, ouais. Oui, mais c'est pas le top. Pour l'instant, c'est un peu au calme. Du coup, c'est peut-être lié aux difficultés sociales, peut-être, non, aussi ? Possible aussi, oui, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se le permettre. Après, bon, je fais beaucoup de trucs, mais bon, pour les EHPAD aussi. Là, prochainement, justement, je fais pour la journée mondiale de la maladie neurologique, je fais une animation pour cette, à l'occasion de cette maladie, quoi, qui est très grave. Voilà, quoi. Et tu es également bénévole au Secours catholique. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait, oui. Et là, on accueille les gens qui sont dans la mouise, comme on dit, pour essayer de les sortir un peu de là, quoi. C'est pas évident des fois, mais bon,
coopère à tout, quoi. Et c'est à Barcelonnette? Oui, tout à fait, à Barcelonnette, oui. Et tu as toujours vécu à Barcelonnette? Depuis les années 75, 76, je suis arrivé à Barcelonnette. Et ça fait combien de temps que tu es bénévole au Secours catholique? Depuis que j'ai arrêté la conduite, comme que j'étais conducteur de car. Même avant, déjà, je menais souvent les gens du Secours catholique à Lourdes, lors du pèlerinage comment elle s'appelle déjà, je perds le nom. Le voyage de l'espérance, ça y est, je l'ai trouvé. Et je les ai menés pendant plusieurs années, et après, j'ai continué. En plus, à Lourdes, il y a une cité de Secours catholique qui s'appelle la cité Saint-Pierre, qui se trouve au-dessus de Lourdes. Voilà. Est-ce que je pense à ça, est-ce que tu peux donner l'adresse du Secours catholique pour ceux qui en ont besoin? À Barcelonnette? Ouais. À Barcelonnette, c'est simple, c'est à côté de l'église, c'est au presbytère. Voilà. Non, mais je vous rassure, il n'y a pas besoin de faire de prière, on reçoit tout le monde, aussi bien de toutes les religions, et il n'y a pas de problème. Et voilà, il faut qu'on en parle, parce que c'est important pour ceux qui ont des difficultés, donc c'est important de faire passer le message aussi, et de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent les aider. Tout à fait. Mais les personnes qui sont souvent qui ont beaucoup de problèmes, ils n'osent pas justement venir. C'est ça, le hic. Et voilà, il y a des structures, qui peuvent les aider. Oui. Donc faut pas hésiter, faut pas hésiter. Je sais que ça peut être compliqué parfois, mais faut pas hésiter. Faut faire le premier pas, comme on dit. Voilà, enfin tu sais que KTB Radio, c'est une radio libre, et on peut dire un peu ce qu'on veut dans la limite de la loi, on va dire. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, ou que tu as sur le cœur et que tu aimerais exprimer aujourd'hui? Un sujet, c'est-à-dire librement? Oui, n'importe quel sujet. Si j'ai un conseil à tous ceux qui débutent dans la musique ou la chanson, même si des fois c'est un peu dur, ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras. Et continuer. Faut pas arrêter. Persévérer. Toujours tout à fait. Tout à fait. Et un jour, peut-être que ma foi monterai plus haut et tout est quantique. Tu as écrit également une chanson, Mon Bonheur, que nous allons écouter dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Cette chanson, elle est basée un peu sur la pêche. J'appelle ça Mon Bonheur parce que j'ai un peu exagéré, parce que le poisson il va pas vous regarder dans les yeux, c'est sûr, mais voilà quoi, c'est un moment de bonheur, voilà, au bord du lac du Lauzet. Les petits bonheurs. Et oui, les petits bonheurs. Ça fait partie de la vie, quoi, des temps libres, que de la joie. Nous écoutons Mon Bonheur de Michel Hervé. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. J'ai rencontré le bonheur avec une canne de pêcheur. Il me regardait dans les cieux avec un air langoureux. Au bord du lac, mon bonheur était là. Il me souriait bienveillant. Je n'ai pu résister bien longtemps. Au bord du lac, mon bonheur était là. Jetant ma ligne à l'eau et le pris avec douceur. J'ai rencontré le bonheur avec une canne de pêcheur. Il me regardait
dans les yeux, avec un air langoureux. Au bord du lac, mon bonheur était là, encore tout mouillé. Je l'ai mis dans mon panier, heureux d'avoir trouvé le bonheur. Rencontrer le bonheur avec une canne de pêcheur, me regarder dans les yeux avec un air langoureux. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Michel Hervé d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion de la musique. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi, Romain, de m'avoir accueilli. Merci d'être venu, surtout, avec ton sourire. On entend le sourire dans le micro. Merci. Ah, avec le micro. Donc n'hésitez pas à suivre Michel Hervé sur tous ses réseaux. Est-ce que tu peux nous annoncer tes réseaux ? Eh ben, les réseaux, c'est simple. J'ai une page Facebook, bien entendu, particulière. Après, j'ai une page officielle. C'est que j'ai tout, en général, c'est que je mets tout ce que je fais, quoi. Mes chansons et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mes concerts, tout ce que je vais réaliser. Et ensuite, j'ai YouTube aussi que j'ai toutes mes chansons. Et après, sur Facebook aussi, j'ai créé une page pour les chanteurs qui sont méconnus. Chanteurs et chanteuses, bien entendu. Et pour donner un petit coup de pouce voilà, pour essayer de les faire connaître, quoi. Ce qui est pas très évident des fois dans ce milieu-là, qui est très dur. Non, mais c'est une belle idée de vouloir donner un peu d'élan et un peu de visibilité aussi aux personnes. Exactement. Aux personnes qui le veulent. Tout à fait. Et donc merci beaucoup. Merci beaucoup Michel. Donc je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store, afin que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic, à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci à vous. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité Michel Hervé. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Et un grand merci à KTB et à Romain. Merci beaucoup.